Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale base. Oui je sais, je crois que je vous ai jamais fait ça sur ma chaîne, mais je me suis dit que j'étais très drague, très tout ça en ce moment, et je me suis dit qu'une vidéo un peu sur quelque chose de plus simple, ce serait plutôt cool. Ok, donc première chose, tac. Oui, donc j'ai genre 5-6 bases à peu près. Elles ont toutes des prix et des effets plus ou moins différents, mais je vais vous expliquer tout ça. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça dépend juste de mon humeur et de mes envies. Donc, celle que j'utilise, j'avoue, le plus souvent, je pense que c'est celle-là. C'est la Fenty Beauty. Donc celle-ci, je la trouve vraiment géniale. En fait, c'est une base qui, étonnamment, arrive à allier le côté lissant avec le côté hydratant. Ce qui est souvent deux cas complètement opposés parce qu'on lisse avec du silicone, on hydrate avec des agents hydratants. Et en fait, celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment une texture qui est entre les deux, qui est assez épaisse, en mode bien crémeuse, vous voyez, qui va bien lisser la peau, mais en même temps, elle a un côté hydratant. Donc moi, ça reste ma base préférée, elle sent super bon, genre j'adore l'odeur, c'est vraiment une base de ouf. Elle coûte 31€, elle est disponible à Sephora, vous les trouvez sur internet. Honnêtement, ça fait genre plus d'un an que je l'ai, elle est vraiment super. Dans le même registre, parce que du coup en fait j'ai l'impression que, vous savez, Kendo c'est un groupe qui regroupe Kat Von D, Marc Jacobs et Fenty, et en fait du coup j'ai les trois bases, enfin j'ai les bases des trois marques du groupe, et en fait je les aime tous genre énormément, et je trouve tous qu'elles ont le même genre d'effet. Donc je sais pas, la texture est pas la même étonnamment, mais elles ont tous cet effet hydratant mais lissant en même temps. On va savoir pourquoi, ça marche super bien. Donc celle de Kat Von D qui est genre nécessaire si vous achetez le fond de teint, parce que le fond de teint tout seul c'est genre horrible, genre beaucoup trop sec. Du coup celle-ci elle est vraiment bien. J'avoue que c'est celle que j'apprécie le moins des trois, c'est celle que je trouve le plus faible pouvoir lissant, mais qui a quand même un côté hydratant qui est très très efficace. Elle sent pas grand chose, je crois qu'elle sent rien même. Ouais, elle sent rien, ou un tout petit peu le concombre peut-être. Et une de mes préférées, mais que j'utilise avec parcimonie vu qu'elle coûte très cher, c'est la Marc Jacobs, la Coconut, qui sent la coco. Et qui pour le coup, elle est vraiment une de mes préférées avec la Fenty. En fait, c'est un côté, c'est ça, très hydratant et très lissant. Typiquement, quand vous sentez que vous avez la peau fatiguée, moi je trouve que c'est vraiment les bases qui genre me réconfortent et me font sentir genre plus hydraté. Un peu comme la Hangover de Too Faced que j'aime beaucoup, mais qui pour le coup en fait a à peu près le même effet, mais je trouve qu'elle sent moins bon, enfin bref. La Marc Jacobs c'est vraiment une des meilleures. Honnêtement, elle est incroyable. Je la recommande à tout le monde. À chaque fois qu'on me dit Camille, t'as une bonne base hydratante à me recommander, bah franchement, je sais qu'elle est chère, mais la Marc Jacobs c'est vraiment incroyable. Pour vous dire, moi je l'ai acheté avec mon argent, hein, donc c'est pas genre du placement de produit, des trucs comme ça. Hein. Non, elle est vraiment trop cool. Donc celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura aussi, alors je sais qu'elle n'existe plus, mais je crois qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. C'est juste qu'elle s'appelle pas exactement pareil. C'est la Éclat Mimite de Clarins. En fait, si vous voulez, elle est déjà bon, comme d'hab, elle sent très bon. Et en fait, elle est teintée, mais pas qu'un peu. Genre, elle est bien teintée. Vous voyez, elle est bien un peu dorée. Et en fait, je trouve que c'est la Éclat Mimite. Est-ce qu'il y a un numéro? C'est la 02. Et je trouve qu'en fait, quand je veux un teint un peu bronzé ou que je trouve que j'ai une mine vraiment grise, ça donne un coup de peps un peu bronzé et ça réhydrate la peau. Enfin, elle est vraiment très efficace. Éclat minute, je trouve que c'est le nom parfait. Elle donne vraiment un coup d'éclat en 1 minute, quoi. Donc je sais qu'elle n'existe plus, que maintenant c'est les Step... Non, c'est plus Step One, ça c'est Make Up Forever. C'est les... Je sais qu'elle n'existe plus, maintenant c'est d'autres types de bases. Mais je crois qu'il y a toujours ce type-là en mode éclat. Donc bref, testez ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Maintenant, on pourrait passer à quelque chose de plus abordable, peut-être. Oui, donc du coup chez NYX, ma préférée, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup la Hydro Plump, je crois, Hydra Plump, qui est en fait tout simplement limite comme une crème hydratante. Mais celle-ci, la Honey Do Me Up, je trouve qu'elle a un petit côté plus... En fait, c'est vraiment comme du miel, je sais pas si vous arriverez à voir, mais... Vous voyez, ça fait vraiment des filaments. C'est pas collant comme du miel, mais ça fait des filaments comme le miel. Et pour le coup, elle a vraiment un côté cocon. Genre quand vous la mettez, ça fait un coup de frais, vous sentez votre peau qui est repulpée et un peu, je vais pas dire plastifiée parce que ça paraît bizarre, mais vraiment tendue. Vous voyez, ça, je trouve que ça retend un peu la peau et ça, en fait, ce côté légèrement plastifié, ça fait vraiment une peau parfaite et elle est un peu lumineuse, du coup elle a des petites particules dorées à l'intérieur et elle coûte vraiment rien. Je crois qu'elle coûte 15€ ou même peut-être moins. Vraiment, NYX, ils ont des très bonnes bases. Celle-ci, la Total Control aussi que j'aime beaucoup si vous voulez un côté plus lissant, mais la Honey Do Me Up, elle est vraiment géniale. Ensuite, la prochaine base, c'est la base Milk, donc c'est le Blur Stick, qui m'a été envoyé par un très gentil abonné. Merci encore si tu regardes cette vidéo, parce qu'elle se trouve qu'en Amérique, et je sais que sur internet on peut pas la commander, enfin on peut,
mais sur des sites improbables, avec genre des frais de port, mais genre incroyables du style, ça vaut quelque chose comme 35 $, donc 30 euros, et elle est à 40 euros, 42 euros sur les sites, plus 10 euros de frais de port, plus des frais de douane. Enfin, n'achetez pas ça pour ça, ça vaut pas le coup. Mais en fait, elle est très pratique parce qu'elle est incolore, et en fait, il n'y a pas besoin de l'étaler. Quand vous la mettez, ça va direct mat et lissé. Et ça, pour le drag, moi je l'utilise beaucoup pour le drag. Parce que je trouve qu'en fait c'est très pratique pour lisser un peu les petits poils de barbe. Vous savez, récemment j'ai fait du drag du style un jour je fais du drag, un jour je fais pas du drag, un jour je fais du drag, un jour je fais pas du drag. Et du coup en fait je peux pas me raser un jour sur deux, ça me fait trop mal. Du coup pour cacher la barbe, ça c'est vraiment bien vu qu'en fait ça va lisser et ça va plaquer légèrement les poils. Donc c'est vraiment quelque chose qu'en plus vous pouvez vraiment, vous voyez ce que je vais dire, ça va paraître bizarre, mais rubber, enfin genre bien faire pénétrer dans les pores pour que ça lisse bien la peau et ça marche très très bien. Sachez que en tout cas les bases lissantes, vous pouvez les utiliser avant ou après les bases hydratantes, etc. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent se mixer. Le packaging est genre ultra sale parce que j'utilise beaucoup. C'est la Mister Matte que j'aime genre énormément. Elles sont déjà trop bons. Les produits Givenchy sont tous parfumés un peu au cerisier, enfin à la fleur de cerisier. Et c'est vraiment genre ouf. C'est très très agréable. Et elle a un côté, en fait c'est une base matifiante, mais moi je trouve qu'elle a un côté lissant vachement plus fort. Elle a un côté glissant qui est très, vous savez, très siliconé, mais pas dans le mauvais silicone que vous sentez qui est gras. C'est un silicone qui est très mat et qui est vraiment hyper bien. Vous sentez qu'il va bien dans les pores pour bien lisser. Donc celle-ci est très très agréable à porter et très longue tenue aussi. Ensuite, last but not least, ce sera les bases de chez Make Up For Ever, donc les Step 1. Dans là, je vous en présente 3, mais sachez qu'il y en a vraiment plein. Je crois qu'il y en a genre 11, si je ne me trompe pas. Donc il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la lissante, la grise, donc la 02 que j'aime beaucoup aussi mais que j'ai pas avec moi là. Donc mes deux préférés, mais vraiment les deux préférés, ce sera ces deux-là. Donc c'est la base hydratante, la Step 3, donc Step 1 mais la numéro 3, la base hydratante et la base rose qui en fait peuvent s'ajouter l'une à l'autre. Ce que vous pouvez faire en fait, il y a les bases textures chez Make Up For Ever, donc il y a la matifiante, la nourrissante, l'hydratante et la lissante. Donc ces 4 bases, c'est les 4 premières qui sont des bases texture. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça va traiter la texture de la peau, si votre peau est sèche, grasse, mixte, etc., etc. Moi mes préférés ça reste la lissante et l'hydratante. L'hydratante parce qu'elle fait vraiment un côté repulpé et un peu légèrement plastifié que j'aime beaucoup. Et ensuite il y a toutes les bases qui sont de couleurs, donc il y en a genre 9, 8, 9, quelque chose comme ça. Donc il y a du jaune, du orange foncé. Donc il y a ensuite il y a les bases éclats, donc qui sont des bases colorées qui ont pour but en fait d'apporter de l'éclat par le traitement, donc il y a des agents traitants qui apportent de l'éclat et en même temps par la couleur. Du coup vous avez plein de choix de couleurs, mais vraiment plein de choix. Il y a du style du pêche, du rose, du orange, du jaune, du bleu et du violet. Donc vraiment tout pour ce que vous avez besoin. Moi ce que je préfère utiliser c'est la rose parce que la rose je trouve qu'elle fait un teint frais, un peu retour de balade au grand air en plein hiver. Donc pour les teints clairs, clairement il y en a 3, il y a la violette, la rose et la bleue. La bleue je l'aime bien aussi, mais j'avoue qu'elle fait un teint vraiment plus blanc que celle-ci. Donc si un jour je veux avoir un teint très blanc, j'utilise celle-là. J'avoue l'utiliser souvent dans mon cou quand je fais des teints très blancs pour éviter que mon cou soit trop foncé. Ou vous savez en été, je sais qu'en été ça vous arrive aussi, bah là je crois que c'est encore le cas. Vous voyez que mon cou est plus foncé que mon visage. Et du coup mettre un petit coup de base bleu dans le dos, ça va permettre, enfin dans le dos. N'exagérons rien, pas maquiller le dos non plus, mais dans le cou, ça permet en fait de remettre à niveau un peu les couleurs et pas de vous retrouver avec un cou marron et la tête blanche. Mais sinon, plus simplement, la rose, au quotidien, c'est un bonheur. Genre, elle fait un teint frais et même toute seule, un amour. Vous avez aussi la orangée, donc la plus foncée, et la pêche que vous pouvez utiliser un peu en anti-cerne. Je sais que plus elles sont foncées, plus elles sont colorées, parce que c'est fait pour les teints, pour les peaux noires. C'est la 12, je crois. Non, c'est la 10. La orangée est faite pour les peaux noires, du coup, elle est vraiment très pigmentée et elle donne beaucoup d'éclat. Bah écoutez, je crois que c'est tout. On a fait le tour. Attendez, est-ce que je vais arriver à toutes les prendre? Et bon, j'arrive presque à toutes les prendre. Je vous ai présenté toutes ces bases. Je vous mets les liens en barre d'infos si je les trouve. J'espère que ça vous aurait aidé à faire votre choix, puisque là, en fait, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des bases que j'alterne, mais que j'aime toutes autant. Donc vraiment, fiez-vous à ce que j'ai dit et à ce qui en fait vous correspondra le mieux. Il y en a certaines qui sont un peu plus lissantes qu'hydratantes, d'autres que hydratantes, d'autres que lissantes, d'autres sans silicone, d'autres avec silicone, etc. Donc vraiment faites attention à ce que vous avez envie. Moi honnêtement, mes go-to, genre celle que j'utilise le plus souvent, ça va être celle-ci.
Mais en fait, là, je suis en train de toutes les attraper. Calme-toi, Camille. Je vais en garder 4. Ce sera ces 4-là. Le Blur Stick de Milk pour le côté lissant. Les bases Kat Von D et Marc Jacobs pour le côté très hydratant et un peu lissant. Et la base rose de chez Makeup pour le côté vraiment très frais. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les bases, en fait, les bases, c'est fait pour préparer la peau à recevoir le maquillage, pour faire une barrière entre votre maquillage et vos soins. Et en même temps, ça permet d'améliorer la tenue du maquillage. Alors je sais que ça, pendant longtemps, même moi, ça m'a paru très obsolète. Mais en fait, c'est parce que j'avais des bases qui me plaisaient sans plus. Et depuis que j'ai découvert celle-là, et la première que j'ai découvert à m'avoir vraiment plu, c'est la Fenty, je vois vraiment une différence en fait sur la tenue du make-up et sur le côté très lissant. C'est vraiment une peau parfaite. Et vraiment, c'est très agréable. Voilà, donc si vous mettez des bases, n'oubliez pas de bien vous démaquiller, c'est important pour éviter d'attraper des boutons, surtout dans pas mal de bases, surtout les lissantes, il y a des silicones typiquement. Ah, je crois que le Blur Stick, justement, c'est un stick sans silicone. J'ai oublié de le dire, c'est un stick sans silicone, du coup c'est très très cool, parce que en fait c'est le premier Blur Stick où il n'y a pas de silicone, et donc c'est sûr de pas vous causer de boutons. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, Instagram et Snapchat, et n'hésitez pas à me suivre dessus. Moi en tout cas, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, gros bisous les amis, à bientôt.